vue sur un personnage qui défraie la chronique en ce moment, dans le monde entier, qui semble tenir le monde, l'Europe, entre ses mains. Je parle d'Elon Musk. Je vais faire donc un tirage pour savoir qui est-il, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut en arriver, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet homme, donc qui est né le 28 juin 1971, qui a 53 ans et qui est au jour d'aujourd'hui l'homme le plus puissant, le plus riche de la planète. Qui est Elon Musk? Alors, avec certitude à la coupe, là tout de suite, on parle de quelqu'un de perturbé. De perturbé et... Bon, le 8 de pique, c'est quand même la maladie. Hein. C'est quelqu'un qui souffre d'un syndrome, de quelque chose de déstabilisant. Déjà à la coupe. Elon Musk. Est-il quelqu'un de confiance? Quelqu'un de bien ou quelqu'un qui il faut se méfier? Bon, là, déjà, c'est quelqu'un qui est très axé sur tout ce qui est travail, argent. Ça étonnera personne, je l'apprends à personne. Il y a quelque chose de rapide, en tout cas, là, qui arrive pour lui. D'inattendu. Mais je dirais que c'est... Déjà, avec ces 3 cartes, on va peut-être l'inviter, là. Il va être invité quelque part. On nous parle quand même d'un homme... Bon, 53 ans, on peut plus dire que c'est un jeune homme, hein, mais ça peut le représenter, hein, le valet de trèfle, hein, le bon conseiller, l'homme quand même élégant, avec du charisme, mais toujours ce 8 de pique qui est là et qui nous parle de déstabilisation, d'angoisse peut-être même psychologique, de quelqu'un de torturer, hein. Moi, j'ai ce 8 de pique qui apparaît d'une certaine manière, là, qui me fait penser que c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. Mais ça reste des angoisses, un mal-être, mais... voilà, hein, c'est recouvert par la meilleure carte. Hein. Une des meilleures cartes, l'As de trèfle, c'est un type à qui tout réussit. Hein. Il a le succès dans tous les domaines, voilà, même au niveau de sa santé. C'est pas une maladie à proprement dit. Hein. C'est quelque chose... c'est plus lié à des angoisses, des émotions en dents de scie, mais marquées par l'argent, évidemment. Et par la meilleure carte, l'As de trèfle. Cet homme réussit tout ce qui touche. En tout cas, ça ne me parle pas de quelqu'un de toxique ou de négatif, là tout de suite, dont il faudrait se méfier. Je l'aurais vu dans les 3 premières cartes, pratiquement, ça sort très vite. Là, je ne vais pas recouvrir parce que je termine par une des plus belles cartes. Je ne vais pas le recouvrir, celui-ci. Je vais m'arrêter pour ce tirage-là. En tout cas, on va essayer de voir au niveau psy, au niveau psychologie, avec le tarot divinatoire des rêves, qui répond en général très bien. Alors, qui est-il? Là, on s'intéresse pour le moment à ce qu'il est, à ce qu'il caractérise au niveau émotionnel, au niveau personnalité. Pour le moment,
On verra après pour ce qui est de l'avenir. Mais pour le moment, qui est-il? Est-il quelqu'un de bien ou pas? Elon Musk. Elon Musk. Allez, une coupe. Bon. Je se lis à l'endroit. Bon, là, on nous parle d'une période de repos, de sensation de liberté. Il part à l'aventure. Hein. C'est un homme libre. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ça, oui, on avait bien compris. Hein. Sa personnalité, Elon Musk. Énormément de connaissances. Il est à un tournant de sa vie. Hein. Il se déplace, il essaye de taper un petit peu à toutes les portes, là. Il y a quelque chose en gestation qui cogite beaucoup chez lui. Très créatif. C'est l'expansion. Une ascension, puissance. C'est une montagne, cet homme. Moi, ça, je trouve que celle-là, elle le caractérise vraiment. C'est la montagne insubmersible, solide. Il est au sommet, puissant. C'est la toute-puissance. C'est la toute-puissance. Et il est constamment, il se renouvelle constamment. Il fait fructifier. Il est en pleine expansion. Ces trois cartes-là, très parlantes. Elon Musk. Très marqué par la figure maternelle. Hein. Figure maternelle qui ressort chez lui, qui lui apporte la douceur, qui est aussi un catalyseur. Alors, je ne sais pas quel rapport il a avec sa mère, mais là, pour lui, c'est comme si elle alimentait tout ça. C'est le catalyseur, sa mère. C'est celle qui est là, qui lui apporte la réceptivité, la douceur, qu'il comprend, qui lui apporte l'affection. Heureusement qu'elle est là. C'est comme si même elle était au cœur de tout ça, de son évolution. C'est comme si elle était à la base de ce qu'il est devenu. Et il est constamment en compétition aussi. Mais c'est quelqu'un qui est très angoissé, qui a tendance à paniquer, à perdre pied, à s'essouffler quand même. Hein. Il court constamment après cette évolution. Il ne veut pas s'arrêter d'évoluer. Quelqu'un de très psychorigide, très ordonné, qui aime les belles choses, qui aime les choses carrées, la beauté, la perfection, et qui récolte le fruit, les fruits de son travail. Voilà. En tout cas, là, je continue dans ces tirages. Je n'ai pas de mauvaises cartes. C'est pas quelqu'un dont moi, tout de suite, je ne ressens pas qu'il faille se méfier de cette personne. Mais il est quand même torturé dans sa tête. Hein. Il s'impose une discipline dans sa vie au quotidien qui est limite de la torture pour lui. Hein. Il est au sommet de cette montagne, il est lui-même cette montagne, et il ne veut pas en descendre, et il n'a pas l'intention de laisser retomber en tout cas. C'est quelqu'un qui se bat, qui a la volonté, mais il se bat aussi contre ses démons. Des démons peut-être psychologiques, psychiques.
Et mais son phare, c'est sa mère. Voilà, sa mère est au centre et c'est elle qu'il canalise et qui lui donne la force de continuer quand il va pas bien. C'est elle qui est là et qui le remonte. Parce qu'il y a des moments où il est pas bien quand même, hein. On a ce côté psy qui ressort, torturé. Alors, je sais pas s'il n'y a pas de figure paternelle, hein, par contre. J'ai pas notion de figure paternelle, mais voilà. Alors, maintenant, je vais voir avenir. Avenir d'Elon Musk. Maintenant qu'on a vu sa personnalité, voilà, qu'on voit à peu près ce qu'il est. Donc, pas de quoi se méfier, hein. Voilà, si... Je n'ai pas... Voilà, j'ai pas de mauvaise carte, hein. Avenir d'Elon Musk. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur nous, Français? Avenir d'Elon Musk. Bon, il y a de l'instabilité sur les échanges en tout cas, hein, qu'il a avec les différents gouvernements, hein. Bon, il est en ce moment, il est dans la calomnie. Et j'ai les indiscrétions qui est là, il prévoit de révéler des choses. Il est au courant de pas mal de choses. J'ai la carte des indiscrétions et de la calomnie. Et il a bien l'intention de sortir tout ça. Avenir, Elon Musk. Qu'est-ce que ça va réserver pour le monde? Oui, il y a le châtiment. Qu'est-ce que ça va réserver pour le monde? Il y a un châtiment qui arrive. Une rigueur qui va s'abattre sur certaines personnes. Mais il va se servir de ce qu'il a de plus au monde, c'est l'argent. Les gains. Mais il y a c'est tiré de son travail, de son intelligence. Il est dans la frénésie d'un côté, et dans l'autre côté, il y a un déséquilibre, hein. Voilà, ça c'est psychologique, hein, c'est ce que je dis. Il est vu comme un alchimiste. Pas étonnant, hein, pour quelqu'un qui a une fortune immense. On se demande s'il n'a pas s'il n'a pas la recette de changer le plomb en or, hein. Vous voyez, l'alchimiste, c'est drôle, hein. L'alchimiste, le 7 de denier, le travail, tout ce qui est ostentatoire, argent, mais ça va servir de punition pour certains, hein. Oui, il y a des mystères. Il y a des mystères qui vont être révélés. C'est en cours, mais c'est le début des choses, là. Voilà. Les choses commencent simplement, là. C'est quelqu'un, on peut dire, qui a bon caractère. On parle de bon caractère, de quelqu'un de sincère. Mais attention, parce qu'il a tendance un peu à être naïf, à accorder peut-être sa confiance et... c'est-à-dire, il suffit qu'on soit gentil avec lui et tout de suite, il se laisserait presque avoir, hein, par la gentillesse de certaines personnes qui vont essayer de le manipuler, hein. Attention, hein, c'est oui, à pas tomber dans certains pièges, hein, quand même, hein. Là, d'après ce que ça me dit, hein. Oui. Il peut y avoir aussi des traîtres, hein. Voilà, on est dans le même, hein, cette sincérité, cette naïveté. Attention, peut-être à amener à une trahison, hein, à une déloyauté de certains qui... Parce que lui, dans sa tête, il est pas dans cette optique-là. C'est-à-dire, il donne, il est dans la sincérité. Il est, comment dire, c'est carré pour lui. Pour lui, il n'y a pas d'autre chemin possible que d'être sincère et d'être honnête. Voilà. Au risque des fois de faire des dégâts, hein, il continue. Il fonce dans son truc, mais
il faut qu'il fasse attention aux pièges qu'il y a autour. Hein. C'est normal, hein, avec ce qu'il est en train de prévoir là, de tyranniser certaines hautosphères, de les châtier. Hein. On parle de châtiment là. Il y a des choses qu'il n'a pas supporté à prendre. Hein. Et qui s'insurge comme un chevalier blanc. Et je vais faire tomber tout ça. Mais attention, hein, parce que l'autre côté, ils vont peut-être pas se laisser faire, hein. Ils essayent de l'empêcher. Il y a de la malice. On va essayer de le tromper, de l'empêcher. Donc, attention à Elon, le chevalier blanc, hein, qui est plein de bonnes intentions. Hein. Ça, d'après ce que je ne vois pas quelqu'un, je le répète, de mal intentionné. Mais par contre, il veut faire tomber les mauvaises têtes. Hein. Mais ils vont pas se laisser faire. Alors attention à lui. Il y a des obstacles, il y a du contretemps. Pour sa mission d'anéantissement. Hein. Voilà. Alors là, on parle de tyran. De tyran qui... Eh oui, voilà. De tyran qui va faire la guerre à tout ce qui est... complot. On nous parle de complot, de haine, de colère, vengeance. Il va faire la guerre à tous les complots. Tout ce qui a été fait... il est vu un peu comme un complotiste, hein, Elon Musk. Hein. Je disais chevalier blanc, là. C'est drôle, hein. J'ai ce tyran qui apparaît. C'est rare que je l'ai, cette carte, d'ailleurs. Et c'est une lutte sans merci. Il va faire payer ceux qui ont comploté à des fins malveillantes. C'est le justicier. Hein. Il y a des moments où il est très en colère. Hein. Il y a cette notion de vengeance. Quelqu'un qui reste concentré. Il est dans l'étude. Il est encore dans l'étude. C'est que le début, hein. C'est que le début, c'est pas encore tombé là. Il étudie la façon dont il va s'y prendre. Il est patient. Il calcule. Et malgré son pouvoir, malgré son argent, on parle quand même de quelqu'un d'aimable et de modeste. Moi, je voyais quelqu'un qui avait un ego un peu... Non, mais non, hein, en fait. Il n'a pas l'ego autant surdimensionné. J'ai cette femme importante, j'ai cette reine de coupe, hein, une femme importante qui est là. Attention au scandale. Une désillusion, une agitation. Et de l'inquiétude par rapport à de la trahison. On va essayer de le trahir. Hein. Il s'attaque en tout cas aux démons. Il s'attaque aux énergies négatives. Et pour lui, c'est son cheval de bataille. Hein. Il y a un soulagement après qui arrive. Je continue parce que le jeu y parle, alors je continue tant que je sens pas que ça crée beaucoup de jalousie, effectivement. Bah oui, hein, on voit bien, hein, beaucoup de jalousie. Obstacles judiciaires et financiers. On parle de prison. Mais il a l'avantage, il garde l'avantage. C'est quelqu'un de gentil. J'ai quand même un personnage qui a de la gentillesse. Il est avantagé matériellement. Voilà, avantage matériel. Il a aussi de belles amitiés. Une belle entente. Très puissante son entente. Son association est vraiment une force.
Mais là, en tout cas, dans ce que je vois, eh ben, il est parti en guerre, mais quand même, c'est une guerre qui est calculée, maîtrisée. Il sait ce qu'il fait. Il a le pouvoir, il a l'intelligence pour ça. Attention à lui quand même, parce que les démons vont se débattre, hein, ils vont pas se laisser faire. Hein. Là, ils s'agitent tous comme des serpents dans un panier, sur qui on jetterait de l'eau bénite. Et c'est lui qui tient la... C'est lui qui tient le calice, hein, et qui les pulvérise. C'est le justicier blanc. C'est vraiment là ce qu'il en ressort. Moi, je vois pas quelqu'un de... Voilà, c'était surtout ça ma question, mon tirage. Est-ce qu'il fallait se méfier de ce personnage un peu bizarre, là, qui arrive et qui va tout révolutionner? Ben non, je crois que... Moi, en tout cas, ma réponse, la réponse de mes cartes, me dit qu'on peut lui faire confiance. Et ça va être une dure bataille hein, pour lui. Hein. Voilà, la prospérité, l'abondance, Elon Musk. Pour le monde. Oui. Effectivement, ça va secouer. Il y a des ennemis. Mais il a l'avantage sur ses ennemis. Il a énormément d'énergie. Il se bat pour y arriver. Il a la force nécessaire pour semer le chaos et la chute. La chute de qui? Le chaos de quoi? Encore un 6 d'épée. Hein. C'est son chemin, c'est son destin. Hein. Il y a une part de destin. Homme blond, ouais, bah oui, on peut dire qu'il est plutôt blond. Hein. Ouais, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui est tourné vers les autres et c'est quelqu'un qui donne, qui est très généreux. Hein. Il a une sensibilité. Il est très sensible hein, à ce qui peut se passer. Il y a des choses qui l'ont frappé à un point qu'il s'est dit là, il faut que j'utilise mon pouvoir et mon argent pour combattre ça. C'est ça. Hein. Mais attention, il y a quand même on me parle d'ennui de santé. Hein. Ça peut être un obstacle pour lui. Hein. Peut-être cette sensibilité qu'il a, qui n'est pas, qui est exacerbée, qui est peut-être pas comme les autres. Hein. Mais il y a l'argent, évidemment, qui n'est pas un problème pour lui. On va essayer de lui faire perdre le maximum. Hein. Il y en a qui sont là. Il y a des traîtres. Hein. Encore cette histoire de traîtrise là. On a encadré de ces deux valets. Ces deux valets qui sont là. Qui veulent le mener à sa perte. Attention à son entourage. Hein. Oui, c'est ça. Attention à son entourage. Que ça ne lui cause pas de problème. Hein. Là encore cette reine de coupe renversée. Hein. Certains vont essayer d'utiliser justement sa générosité, sa sensibilité à des fins de le nuire. C'est ce qui apparaît, en tout cas dans ce tirage-là. Mais
Allez, je vais terminer par mon plus vieil oracle pour savoir comment ça va se terminer pour lui, Elon Musk. Va-t-il arriver à vaincre tous ces démons, les visibles, les invisibles? Va-t-il réussir sa mission, celle pour laquelle il se fait un point d'honneur, celle pour laquelle il se bat? Est-ce qu'Elon Musk va réussir sa mission? Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Est-ce qu'Elon Musk va réussir sa mission de nettoyage, hein, on peut dire ça comme ça, révélation, nettoyage, ça va passer par un chaos, hein. Ça va en foudroyer quelques-uns. Hein. Est-ce qu'Elon Musk va réussir? Bah, moi je dirais que oui. C'est l'argent, hein. C'est l'argent qui est la clé. C'est le pouvoir. Le pouvoir qu'il a hein, est infini. Hein. Et oui, il est là. C'est lui qui tient les rênes de tout ça. Et Elon Musk va-t-il réussir? Là, j'ai encore cette notion d'argent et de diable renversé. Alors là... je pourrais presque dire que il va réussir justement à les combattre, à les renverser. Et oui, les ennemis sont là. Est-ce qu'Elon Musk va réussir à démasquer et à déjouer tous les plans de ses ennemis? Tous ces mystères. On a toutes les cartes possibles, imaginables de traîtrise, de gens dont il faut se méfier. Mais il y a la protection, hein. Je terminerai par la protection sur la maison. Je dirais presque que les ennemis vont être... les plans des ennemis vont être déjoués. Hein. Je termine par l'étoile. Hein. C'est une des meilleures lames de cet oracle-là. Mais là, on a tout. On a les mystères, les choses cachées. Ça nous parle des enfants également. Il y a des mystères liés aux enfants. Ça le tient à cœur. Hein. C'est entouré de choses très noires, tout ça. Hein. Réseau, choses très noires. Hein. Et il est là, le chevalier blanc. Il est là et il va y arriver. Il va y arriver parce que c'est sa mission. Hein. C'est la chose pour laquelle il est là. Et c'est pour ça qu'il a toute cette fortune. Hein. Ça va lui permettre de nettoyer aussi tous ces marais, tous ces marécages puants. Toutes ces choses terribles et noires qui sont faites aux enfants. Toutes ces malversations. Il y en a des qualificatifs. Hein. On peut en utiliser des qualificatifs, tout ça. Hein. Mais... moi, je pense qu'il va y arriver. Parce qu'il a le pouvoir et parce qu'il a l'argent